Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et je partage avec vous mes loisirs et mes passe-temps. Je suis en vacances et donc dans des conditions inhabituelles pour monter cette vidéo et je vous explique maintenant comment j'en suis arrivée à réaliser mon premier savon. Afin de réaliser ce premier savon, je me suis aidée du livre Je crée mes savons au naturel, l'art de la savonnerie à froid par Léane et Sylvain Chevalier, donc une édition qui date de 2022 et l'éditeur c'est Terre Vivante. Attention, ceci n'est pas un tuto, je vais juste mettre des images pour illustrer mon propos et comment j'ai réalisé le savon, mais si vous voulez des tutos, il y en a plein sur YouTube. Donc vraiment, ne vous basez pas sur cette vidéo pour réaliser votre premier savon si ça vous intéresse. Mon discours ne va pas du tout coller avec les images qui seront à l'écran. Comme je vous ai dit, ce sont des images d'illustration et donc je vais plutôt vous raconter ce qui m'a amené à créer ce premier savon. Il faut savoir que depuis plusieurs années déjà, je n'utilise plus de gel douche. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je trouve qu'il y a plein d'inconvénients à utiliser un gel douche et je préfère le pain de savon. Je trouve que c'est plus efficace et moi j'apprécie plus mon expérience de douche avec un pain de savon. Je prends pas de bain non plus. Je pense que ça compte aussi dans l'expérience, mais je prends pas de bain non plus. Je prends vraiment que des douches, 99% de l'année. Et c'est un moment que j'aime beaucoup, de me doucher. Genre vraiment, j'aime beaucoup prendre des douches. De façon générale, je vais me fournir en pain de savon en grande surface, tout simplement. Parce que c'est là que je fais mes courses en général. Et autrement, je pourrais acheter aussi des pains de savon, par exemple en vacances, dans des régions qui sont connues pour ça, par exemple dans le sud. Mais sinon, la plupart du temps, je prends mes pains de savon en grande surface. Et toujours quasiment, je me sens hyper frustrée par le choix restreint qu'il y a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant de senteurs, d'ingrédients différents, etc. pour les pains de savon par rapport au gel douche en fait. Et à chaque fois ça me frustre et à chaque fois je choisis un pain de savon par défaut. Ensuite, un peu comme ça m'est arrivé pour la couture, j'ai eu un aha moment, comme disent les Américains, et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce que je fabriquerais pas mon propre savon? Je pourrais y mettre les ingrédients dont j'ai envie avec les senteurs dont j'ai envie pour améliorer mon expérience de douche et ne plus être frustrée en fait quand je vais faire mes courses et notamment mes achats d'hygiène. À partir de ce moment-là, bien entendu, j'ai regardé tous les tutos possibles sur YouTube pour savoir comment fabriquer un savon chez moi par mes propres moyens. Mais après avoir regardé plein de vidéos, je me suis dit quand même que j'avais besoin d'un support physique qui donnait un peu plus d'explications et surtout un support sur lequel je puisse revenir régulièrement, réfléchir dessus, et c'est pour cette raison en fait que j'ai acheté un livre dédié à la savonnerie à froid. Ensuite, je me suis équipée avec le matériel nécessaire. Donc, il y avait une partie des ustensiles que j'avais déjà chez moi et il y a une autre partie, notamment les ingrédients qui rentrent dans la composition du savon que j'ai dû acheter. Je me suis aussi quand même équipée en termes de sécurité parce que la savonnerie à froid, ça nécessite de manipuler un produit dangereux. Donc j'ai fait quand même assez attention à ça. J'avais pas envie de prendre des risques. Et surtout, je me suis dit, un peu comme la couture,
Si je le fais la première fois et que j'aime bien, sans doute que je vais continuer et donc que je vais rentabiliser tout ce petit matériel et tous ces premiers ingrédients en fait que j'ai achetés. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai constitué ma petite batterie pour réaliser mon premier savon et je me suis lancée. Et la bonne surprise, en fait, la réalisation d'un savon, c'est quelque chose qui est, je dirais, plutôt simple et assez rapide. Bien entendu, ça dépend du type de savon que vous fabriquez, mais pour mon premier savon, moi j'ai pris vraiment la recette la plus simple qui m'était proposée dans le livre et surtout j'ai ajouté une huile essentielle de citronnelle qui est vraiment le parfum que j'aime beaucoup en fait en termes de savon, tout simplement. Et c'était un processus qui était plutôt rapide. Et moi, je m'étais fait tout un film dans ma tête parce que je manipulais une matière dangereuse. Mais en fait, c'est assez rapide. En plus, c'est assez satisfaisant d'attendre les 24 heures pour démouler son savon. Il y a toujours l'odeur en plus qui est présente, donc là ma cuisine elle était complètement embaumée d'une odeur de citronnelle. Au début c'était un peu écœurant parce que c'était très fort, mais au fur et à mesure des jours, l'odeur s'est un peu atténuée. En revanche, si le processus pour réaliser le savon est assez rapide, derrière, on a quand même un temps de cure qui est assez important. C'est-à-dire qu'il faut attendre 4 semaines avant d'utiliser le savon, en attendant que toute la soude se soit complètement, on va dire, éliminée du savon. Donc, je ne vais pas donner des détails sur le processus chimique, etc. Mais après ça, le savon sera complètement sain pour l'utiliser. Donc quand je serai revenue de mes vacances, en fait, j'aurai encore besoin d'attendre une semaine pour pouvoir tester l'utilisation de ce premier savon et savoir si ce premier test était concluant ou non. En attendant de savoir si ce premier savon est une réussite, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.